900 pensées de Peter Deneuve. Chapitre 17. Évoluer, évolution. Sans le sacrifice et sans l'idée, le progrès est impossible. Le magnétisme est une force qui contribue au développement de l'univers et de tous les êtres vivants. La révolution de la Lune autour de la Terre, la révolution de la Terre autour du Soleil, et celle du Soleil autour d'autres soleils. Tout cela est dû au magnétisme. C'est lui qui maintient l'harmonie dans la vie, dans tout l'univers. S'il disparaît, la vie ne pourra plus se manifester. En perdant son magnétisme, l'homme devient bourru, mécontent. Tout lui paraît laid et noir. Même en étant dans un endroit où il fait chaud, il aura toujours froid. Le magnétisme assure l'attrait et la chaleur de l'être humain. L'être humain évolue en voyageant du monde physique vers le monde sublime et de celui-ci vers le monde divin. C'est le plan divin qui nous apporte les conditions favorables pour notre évolution, sans aucune interruption et sans nul coin neutre. Il exige de chacun qui y accède d'avoir une orientation individuelle. Où que vous soyez dans tous les plans ou mondes, vous devez toujours être vigilant et travailler dans votre fort intérieur pour vous perfectionner. Dans la nature vivante, une loi intérieure exige que l'être humain, après avoir appris à évoluer, aide tous les autres. C'est cela que signifie servir Dieu. L'heure est venue pour l'humanité de quitter la phase de la suggestion pour entrer dans la phase de l'inspiration. Nul ne pourra avoir une influence sur votre inspiration qui est constante et augmente sans cesse. Dès que vous serez arrivé à la loi de l'inspiration, pour vous commencera la vie réelle qui formera votre caractère. En agissant suivant la loi de l'inspiration, vous pénétrez dans un monde nouveau, celui de l'harmonie. La conscience divine est toujours calme et silencieuse. Le contact avec elle purifie la conscience individuelle, chasse tout mécontentement ou négativisme, et donne à votre existence son vrai sens. Lorsque vous voulez avancer, liez-vous aux êtres intelligents. Chaque branche d'une science ou d'un art a ses êtres raisonnables qui la maintiennent. Des êtres intelligents maintiennent aussi la bonne santé. La force et la vertu de chaque être humain sont également maintenues par des êtres intelligents. Il est des atomes qui sont organisés. Il est des atomes qui ont traversé le corps subtil et le corps divin. Il est une évolution dans les atomes et il est une évolution dans la matière elle-même. Tout évolue en nous et hors de nous. De principe à chaque système d'êtres supérieurs correspond un système d'êtres inférieurs. Et ces deux systèmes s'influencent l'un l'autre. C'est lors de cette interaction des systèmes que croît et évolue l'univers. Au centre de tous les systèmes réside la conscience divine. L'esprit divin qui régularise tout à l'intérieur de l'être humain. Le bienfait et la vérité sont les deux rails sur lesquels avance la vie humaine. La vérité est la voie vers Dieu. Le bienfait est aussi une voie vers Dieu. Tous les deux sont mis à la base de l'âme humaine. Maintenant, nous sommes au jour ultime où nous pouvons accomplir la volonté de Dieu. Chapitre 18.
La foi. La force de l'être humain réside dans sa foi et dans ses conceptions du monde. Quant au règlement de sa vie, il y en a d'autres qui font cela. Si l'on perd sa foi, on perd son équilibre. Je crois en Dieu, j'ai confiance en lui. Je vivrai selon sa loi et je ne ferai aucun mal à personne. À mon avis, la foi est la loi sublime de l'intelligence humaine. Celui qui travaille en étant mené par sa foi a une grande lumière intérieure. C'est alors qu'il est en lien avec tous les mondes peuplés d'êtres intelligents. Si les êtres humains avaient une intuition et des sens évolués, jusqu'à la perfection, ils pourraient établir un contact direct avec ces mondes et avec ces êtres. Pour l'insensé, Dieu n'existe pas, tandis que pour l'intelligent, Dieu existe. Dieu existe aussi pour ceux qui sont forts, saints, vertueux, clairvoyants, tandis qu'il n'existe pas pour ceux qui sont faibles, malades, pécheurs et aveugles. C'est une chose sublime de dire un mot doux à quelqu'un. C'est une chose sublime d'encourager quelqu'un, de lui inspirer la confiance et la foi. Celui qui a la foi et l'amour dans son cœur ne met jamais un ami à l'épreuve. Un brigand peut vous dévaliser, mais un ami ne le fera jamais, car il vous aime. Chapitre 19. L'humanité, le monde. La voie de départ, pour que les êtres humains quittent le monde des contradictions, ne sera trouvée qu'au moment où ils auront pris la décision de créer une confédération de tous les peuples sur Terre et de faire tomber toutes les frontières. C'est ainsi que pourront être résolus, dans un certain degré, les problèmes sociaux. C'est le premier point du règlement de l'existence des terriens. Lorsqu'un sentiment s'éveille à l'intérieur de tous les êtres humains, le sentiment et la conviction que tous sont proches et unis en Dieu, et que chacun est prêt à travailler pour autrui. C'est alors qu'il y aura une fraternité. C'est alors que vous serez heureux. L'être humain doit œuvrer pour le tout par amour, à l'instar de la main qui travaille dans le corps, pour le corps et non pas pour elle-même. Dès que vous aurez commencé à travailler pour Dieu, vous laisserez de côté toutes les affaires mondiales et mondaines, et vous travaillerez calmement, avec amour et zèle. Le monde a besoin d'individus qui soient prêts à se sacrifier. Sacrifiez vos plaisirs personnels et vos loisirs pour acquérir les biens sublimes de la vie. Sacrifiez votre vie personnelle au nom de la vie de l'humanité. Le monde a besoin de travailleurs véritables qui œuvrent sans intérêt et par amour, et non pas de personnes comme vous qui vous vantez d'avoir fait quelque chose. Si les êtres humains deviennent meilleurs et plus raisonnables, au même degré augmentera l'or qui naît dans la terre. L'or croît et mûrit comme les fruits. Il a même une odeur. Si les êtres humains deviennent pires, c'est dans le même degré que l'or et les pierres précieuses deviendront rares. Après être tombé dans la déchéance morale et physique, un peuple sacrifie ses grands hommes. Dans l'histoire, tout peuple qui a sacrifié ses grands hommes n'a acquis rien de bon. En s'opposant aux idées sublimes, aux détenteurs de la morale et aux esprits de génie, au sein de l'humanité, ce peuple n'a point réussi et n'a eu nulle chance. L'ordre humain actuel est en conflit avec l'ordre de la nature vivante, et en conséquence,
C'est ce qui engendre les souffrances sociales. Nous en cherchons les causes là où elles n'existent pas. L'unique cause des contradictions sociales est le fait que nous sommes en conflit avec la nature vivante. Les difficultés dans la vie actuelle de la race blanche témoignent de la naissance du nouveau au sein de la 6e race. Tous les savants et toutes les personnes célèbres, tous les sages qui ont contribué au bien-être et au progrès de l'humanité, ceux qui l'ont relevé, tous ils étaient des personnes humbles et calmes. Maintenant, nous sommes dans une époque où notre Terre et le système solaire quittent une zone obscure d'ignorance pour s'approcher d'une autre constellation, Alphiole, qui est invisible pour l'instant. C'est une des plus puissantes constellations et c'est là que se manifesteront notre Terre, nos corps et nos esprits. Le Christ vient de cette constellation pour faire savoir aux êtres humains les méthodes et les principes de la vie consciente, raisonnable et intelligente. Toujours lors de la transition d'une époque à une autre, lorsqu'une civilisation est en train de périr, tandis qu'une autre est en train de naître, il y a de grandes souffrances, des contradictions, des désordres et des troubles. Étant donné que toutes les formes de la civilisation ancienne se détruisent, afin que soient créées les conditions favorables pour la nouvelle civilisation. La race blanche n'exprime pas encore les aspirations et les élans de l'âme. Elle n'est pas encore devenue la race de l'amour. Ce qui prévaut en elle, c'est surtout la raison objective, l'état de la conscience, où l'être est en contact uniquement avec le plan physique et matériel. Bien qu'il y ait des manifestations minimes et partielles de la conscience supérieure, ce qui prédomine en elle, ce sont avant tout la violence, l'avidité et la destruction. Des êtres parfaits dirigent l'humanité. Au début, leur centre fut en Atlantide. Plus tard, ils se déplacent en Égypte, où ils dirigeaient la construction des pyramides. Maintenant, les événements sont dirigés de l'Himalaya. En Europe, il y a 2 branches, aux Lilas et aux Alpes. Les Juifs sont dispersés, c'est vrai, mais ils ne disparaîtront pas. Ils sont protégés par le grand principe de la vie. Ce sont les Juifs, précisément, qui depuis des milliers d'années respectent la loi de la dîme. 1/10 de tout, ce qu'ils gagnent est réservé à Dieu, aux pauvres, aux malades, etc. C'est à eux que Dieu fit 36 000 promesses et les réalisera. Ce sont donc les Juifs qui recevront ce qui est nouveau. Les religions, les sectes, les États, ce sont toujours des langues dans lesquelles les mères emmaillotent leurs bébés. Mais dès que ceux-ci auront grandi, les langes ne seront plus indispensables. Ce sont les hommes raisonnables et bons, les chanteurs et les poètes qui mettront de l'ordre dans le monde. Ce ne sont pas du tout les politiciens ni l'argent. Hors de nous, les humains, il existe une communauté de 101 êtres qui sont le plus éclairés, car ils ont parachevé leur évolution. Ils sont parfaits au plus haut degré et pensent nuit et jour à l'élévation et à l'ennoblissement de l'humanité. Ils ont activé leur pensée qui sera réalisée un jour. Actuellement, le monde civilisé tout entier est placé sous leur influence. Les perturbations qui y surviennent sont donc dues à cette pensée, qui aura des fruits réels dans la vie. Il est plus facile d'immobiliser la Terre que d'entraver cette pensée. Le monde se corrigera, un jour. Les êtres humains vivront en frères. La cruauté qui existe maintenant disparaîtra. Certaines personnes doivent mourir pour que le monde s'améliore. Certaines âmes doivent naître pour que le monde devienne meilleur. En venant sur Terre en toute conscience,
Pour aider les autres, l'humain a le libre arbitre et le droit de venir au monde là où il veut. Plus avancé il est dans son évolution, plus grande liberté il a pour descendre sur terre. Les génies et les saints viennent rarement lorsque l'humanité marque des époques dans son évolution. Les maîtres viennent sur terre tous les 2000 ans. Ils apportent de grandes modifications et des réformes dans la vie de toute l'humanité. Nous devons viser, outre à corriger le monde, à faire de façon qu'il n'y ait aucun humain affamé. Assurer du pain et des logements pour tout le monde. C'est cela donc que signifie réaliser la volonté de Dieu sur terre. Le pain, le savoir, les biens matériels et les richesses doivent être en possession de tout le monde, et d'une façon absolument libre. C'est exactement le contraire de ce qui existe maintenant. Certains gaspillent autant qu'ils veulent, tandis que pour les autres il n'y a rien. Chacun doit être savant, riche, juste, en bonne santé et fort. Les êtres qui avaient détourné les Juifs d'accepter le Christ sont maintenant ceux qui ont fait arriver la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est que la naissance nouvelle du cœur au sein de l'âme humaine qui permettra au monde de se corriger. En présence des conceptions actuelles, c'est impossible. Si les violences persistent, le monde ne pourra pas être corrigé.